Dans un mois, il y aura le départ de la célèbre course Transat Café L'Or, plus connue sous son ancien nom, Transat Jacques Vabre. Et parmi les skippeuses engagées, il y a notre invitée du jour, Sacha Lagnès. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sacha Lagnès. Alors, je rappelle un petit peu le contexte. Le départ de la Transat Café L'Or, anciennement Transat Jacques Vabre, donc, est prévu le 26 octobre prochain. La course transatlantique a lieu entre Le Havre et Fort-de-France en Martinique. Il y a 2 skippers à bord des bateaux, 4 catégories autorisées, dont la classe 40. Ce sont les bateaux monocoques les plus petits, longueur environ 12 mètres. Ce sera dans cette catégorie que vous serez aligné avec votre co-skippeuse, l'allemande Sanny Böck, à la barre du bateau Alderan. Alors la première question elle est très simple. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques semaines du départ? Comment s'est passée la préparation? Je suis plutôt excitée, plutôt contente d'y aller. On s'est préparé pendant plus de 6 mois avec ce nouveau bateau. On s'est entraîné, on s'est formé sur la météo, on est prêt à partir. Alors vous avez déjà fait des courses transatlantiques en solitaire, en classe midi, donc c'est des bateaux encore plus petits. Cette fois c'est votre première transatlantique, donc Café L'Or, en duo. Quel sera votre objectif avec votre co-skippeuse? L'objectif c'est de faire une belle course, de s'accrocher au paquet de tête. Nous on a le bateau que depuis 6 mois je disais, donc on débute. Et en même temps on a un beau bateau, on s'est bien entraîné, on se donne les moyens de performer. Donc on va voir ce que ça va donner. Vous êtes combien de femmes à participer à cette course? 18 en tout, donc ça fait un petit 12%. C'est déjà une bonne représentation par rapport aux épreuves passées. Justement, puisqu'on parle des femmes dans le milieu de la voile, vous êtes à la tête aussi en parallèle de votre propre écurie 100% féminine, les Déferlantes Sailing Team, c'est le nom, avec 2 bateaux soutenus par votre sponsor Alderan. Qu'est-ce qui vous a motivé à endosser ce rôle de skippeuse et de manager unique sur le circuit? Je pense que ça vient de ma carrière d'avant, puisque avant de faire de la voile, j'étais scientifique et j'ai beaucoup vu le manque de femmes dans ces domaines-là. Puis ça a été le cas dans la voile, j'avais envie de faire changer les choses et donc j'ai monté les Déferlantes, première écurie féminine à 2 bateaux pour donner un tremplin à des jeunes femmes pour qu'elles puissent à leur tour courir. Et alors, ça marche? Ça marche plutôt bien puisque Karen, donc notre première recrue, est actuellement dans le sud de la mer d'Irlande en train de se qualifier pour faire à son tour la Mini Transat. Vous avez le sentiment que ça bouge, ça évolue et que de plus en plus de femmes se lancent dans l'aventure? Oui, complètement. En classe 40, on est 3 skippeuses, alors que l'année dernière, il n'y en avait qu'une. C'est déjà une belle évolution. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se motivent et puis les femmes qui sont déjà là inspirent les suivantes. Et moi, j'ai la chance d'avoir par exemple Clarisse Kremer ou Violette d'Orange qui servent d'exemple et qui motivent à venir. Est-ce que c'est un milieu difficile, la voile, pour s'imposer en tant que femme ou finalement vous êtes de manière générale bien accueillie? Je pense qu'au début, on nous regarde un peu bizarrement, on va dire, quand on arrive sur les pontons. Et puis, une fois qu'on fait un résultat correct, on va dire, on est traité comme les autres. Donc, il faut faire sa place. Alors, pour préparer cette Transat Café L'Or, vous avez navigué plusieurs fois avec votre co-skippeuse, Sanny Böck, évidemment. On va regarder une vidéo lors d'une sortie en mer, tout simplement. Vous avez tourné lorsque vous tentiez de préparer un repas. On en reparle juste après. C'est effectivement le moment où on renverse de l'eau bouillante. On a peur pour tes mains. Du coup, on mange tiède, hein, on va pas se mentir. Enfin, moi, je fais jamais chauffer l'eau jusqu'en entier. Voilà, c'est une des péripéties qu'on peut voir lorsqu'on sort en mer. Donc la question, c'est est-ce que c'est bon un repas tiède? Franchement, ça va. C'est mieux que des mains brûlées. On rappelle, c'est des repas déshydratés la plupart du temps. Où vous devez rajouter de l'eau dedans. Donc ça va, oui, c'est mieux que des mains brûlées. Parce que souvent, quand vous êtes toute seule, pour vous soigner, c'est compliqué. Combien de jours là vous comptez, vous espérez passer en mer lors de cette transat? Ce sera entre 12 et 18, selon le vent. On espère 12 pour vous. Ça voudra dire un bon résultat. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours aussi, puisque avant la voile, vous aviez en quelque sorte une autre vie. Vous avez eu un parcours brillant en tant qu'étudiante. Vous êtes passé par la prestigieuse université américaine d'Harvard. Vous êtes ingénieur de formation, data scientist, docteur en physique avec une thèse sur la reconstruction d'un poumon humain. A priori, tout ça, ça n'a aucun lien avec la voile. À quel moment vous avez changé de trajectoire? Ça a été après ma thèse. C'est votre crise de la vingtaine, de la trentaine, c'est ça? Ouais, 25 ans. Je pense que c'était la crise de... Je suis passionnée par les sciences, j'avais envie d'apprendre toujours plus. Et puis à un moment, au-delà de la thèse, on peut plus faire d'études. Il fallait choisir quoi faire. J'ai suivi ma passion, c'était la mer. Et en fait, j'ai découvert ce métier de compétition, de course au large, et qui est aussi un métier de chef d'entreprise. Et j'ai adoré ça. Et en fait, je le dis souvent, mais tant que je peux continuer, je le fais et on verra jusqu'où je vais. Il y a vraiment une dimension scientifique dans ce sport? Oui, de plus en plus avec des bateaux extrêmement technologiques, avec notamment maintenant l'arrivée de la data.
à bord. Il y a beaucoup de numérique, d'analyse de données. Moi, c'est un sujet qui me passionne. J'adore ça. Il y a beaucoup à faire pour optimiser ces bateaux-là, donc c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui est le plus passionnant? Analyser la météo ou, comme on discutait tout à l'heure en antenne, sortir la tête dehors et regarder et s'adapter en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent? Justement, il faut savoir faire les deux. C'est un vrai sujet. On peut passer des heures derrière l'ordi et puis sortir dehors et se rendre compte que c'est pas du tout le scénario qui est en train de se passer. Et la météo est souvent un petit peu fausse ou au moins décalée. Et donc, il faut arriver à recaler dans le temps et dans l'espace les phénomènes météo par rapport à son bateau. C'est une vraie gymnastique mentale, surtout quand on n'a pas beaucoup dormi depuis 10-15 jours. Est-ce que vous avez un rêve dans le domaine de la voile? Vous allez faire la Transat Café L'Or. La route du Rhum, normalement, c'est le programme l'année prochaine. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente encore plus? Il y a forcément le Vendée Globe dans un coin de ma tête. Après, avec toute humilité, maintenant que je sais ce que c'est de traverser un océan, je me dis que faire le tour du monde, c'est quand même quelque chose, surtout en solitaire. Mais c'est sûr que ça fait rêver, oui. Et c'est accessible ou pas? Dans 4 ans. Après, il y a la construction d'un projet aussi. Aujourd'hui, construire des projets comme le Vendée Globe, ça demande beaucoup de ressources, de sponsors. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué de réussir à convaincre des sponsors de s'engager avec vous? De réussir à les convaincre, ça va. Après, est-ce qu'ils ont les moyens de suivre? C'est des projets forcément plus gros. Les bateaux qui font le Vendée Globe sont beaucoup plus gros que les classes 40. Donc, ça demande un investissement financier bien plus gros qu'en classe 40. Je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent être motivées. Ouais, carrément. Ça dépend des résultats sportifs aussi. Il faut vous montrer peut-être à la Transat Café L'Or. Probablement un peu, oui. Eh bien, on vous souhaite une magnifique transat. Ce sera donc le 26 octobre prochain, le départ. Vous avez un petit mois encore pour vous préparer à être au top. Merci à vous, Sacha Lagnès, d'être passé par le plateau de France 24. Merci à